Smart et réglo. On parle du télétravail. Alors, ça ne va pas vous dépayser, vous qui suivez notre émission, parce que hier, Fanny Griesmer évoquait des difficultés sur le chauffage, sur le café, les repas. Et nous sommes avec Sonia Yangui, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Merci d'être avec nous, Sonia. On l'évoquait sous forme d'une chronique, je dirais d'une manière un peu légère. On va le traiter sous l'angle du droit. Il y a eu un ANI, un accord national interprofessionnel non contraignant, qui a essayé de refixer des cadres de ce télétravail. Il règle tout, cet ANI, ou est-ce qu'il y a encore des zones grises sur lesquelles vous, les experts en droit, vous dites bon, bah là, c'est pas réglé. Quelles sont les contraintes, quelles sont les obligations d'abord de l'employeur en matière de télétravail ? Eh bien, écoutez, non, l'ANI ne règle pas tout. Il donne plutôt des grandes règles. Allez-y, mais bien sûr. Il donne de grands principes, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt le fruit d'une négociation qu'il y a eu entre les partenaires sociaux. Et du coup, c'est plutôt les dispositions du Code du travail qui ont été revues avec les ordonnances Macron, qui ont un peu plus clarifié les règles. Donc, pour résumer, l'employeur qui décide de mettre en place le télétravail doit passer par un accord collectif. On en avait un il y a 2 minutes sur le plateau. Voilà. À défaut, une charte qui est validée quand même par le comité social et économique, le CSE, et à défaut de tout cela, effectivement, il peut quand même mettre en place le télétravail par tout moyen. C'est un peu la nouveauté des ordonnances Macron. Ça veut dire qu'un simple mail suffirait. On n'est pas obligé de passer par un avenant au contrat de travail. Après, là, on est dans un contexte épidémique, donc c'est encore autre chose. Ce sont des dispositions, là encore, du Code du travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur d'imposer le télétravail parce que, effectivement, pour permettre la continuité de l'activité. Des questions très pratiques. L'employeur doit-il aller jusqu'à payer le différentiel de chauffage ? Un collaborateur dit « moi j'ai une passoire thermique, vous m'avez obligé à travailler chez moi, j'ai froid, j'ai mis le chauffage et j'ai 150 € par mois ou 200 € par mois en plus de chauffage ». Est-ce que l'employeur doit aller jusque-là ? Pourquoi ? Parce que ça impacte sa qualité de vie au travail. Il est tombé malade, par exemple. Tout à fait. Non, mais ça, c'est un vrai débat qu'il y a eu, effectivement, au moment des ordonnances Macron, puisque la disposition qui était dans le Code du travail avait été supprimée. Donc, les employeurs avaient dit, bon, c'est très bien, je n'ai plus de frais professionnels à prendre en charge. C'est un avantage pour l'employeur. C'était bien. Mais non, en fait, non, parce qu'il y avait quand même l'ANI de 2005. Exact. Et l'ANI de 2020 a repris cette idée, puisque, effectivement, les frais professionnels restent à la charge de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose auquel il ne peut pas déroger. Et l'URSSAF a clarifié les règles depuis le premier confinement, puisqu'elle a mis en place un tableau d'évaluation où, effectivement, elle nous précise que pour l'électricité ou le chauffage, c'est une quote-part à prendre par rapport à un local, une pièce qui a été mise en place pour l'usage professionnel. Et à 20%, on va considérer. Voilà, par rapport à la superficie globale de l'habitation. Tiens, pendant que vous êtes là, Sonia, c'est une question que je pose à tous les experts juridiques et personne n'a de réponse parce que je crois que ce n'est pas tranché. Est-ce que lorsqu'on travaille chez soi, à domicile, en télétravail, les impôts peuvent vous réclamer une CFE, c'est-à-dire une contribution foncière de l'entreprise, puisque vous êtes chez vous et vous utilisez votre local privé comme un local professionnel. Comment ça se passe là ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Non, il y a une question là. C'est vraiment, là, il faudrait voir effectivement avec les compétences de mes collègues fiscalistes, mais effectivement, il y a un débat là-dessus. Il y a un débat. Est-ce qu'un salarié, alors on va faire une liste de questions un peu simple, le barème de l'URSSAF avec des choses extrêmement précises, l'employeur a donc des obligations pratiques. Oui. Juste une parenthèse, ça va jusqu'au grain de café, ça va jusqu'au, je sais pas, aux petites ramettes de café. Ça coûte cher le café ? Oui, c'est vrai, mais ce sont plutôt les ramettes de papier, les outils informatiques, le fauteuil pour être bien installé. Bien équipé. Ça va jusqu'à... Effectivement, il parle de l'électricité, du loyer, de la taxe d'habitation, enfin ce genre de choses quand même. Ça peut aller jusqu'à la taxe d'habitation. Oui, tout à fait. Par contre, après, si effectivement l'évaluation réelle est compliquée, eh bien, il y a la possibilité de verser une allocation forfaitaire de 10 € si on fait un jour par semaine, donc 10 € par mois, et etc. Si on fait 2 jours, 20 €, non, c'est pas beaucoup, mais c'est une allocation forfaitaire. C'est pas beaucoup, quand on inclut le courant et les frais divers. Donc il vaut mieux passer par le réel. Refus de reprendre en présentiel. Un collaborateur dit, moi écoutez, je me suis bien installé, j'ai mon bureau, j'ai la place, tout va bien, ma productivité a été la même, voire meilleure, je refuse.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, on est dans un contexte épidémique. Donc, il y a la possibilité pour l'employeur d'imposer le télétravail. Donc, le salarié ne peut pas refuser de revenir, enfin, ne peut pas imposer déjà de revenir en présentiel et ne peut pas refuser le télétravail, sauf s'il se plaint d'une situation d'isolement. Et ça, c'est assez fréquent. Il faut qu'il le justifie, ça. À ce moment-là, oui, alors il peut en parler. On n'a pas besoin non plus d'un certificat médical ou autre. Mais s'il souffre d'isolement, l'employeur peut le faire revenir, mais dans la limite d'une seule journée par semaine. Alors là, il y a un petit point sensible, et je suis persuadé que vous êtes consulté sur ces points-là. Un accident du travail dans le contexte télétravail. Très dur à prouver. Je suis en train de couper mes carottes pour faire mon repas, je me coupe le doigt. Oui. Alors, accident du travail ou pas? Alors, effectivement, dans le Code du travail, là encore, il est prévu une présomption d'accident du travail. Donc, ça veut dire que si on est pendant les heures de travail, même si on est chez soi, en train de, voilà, qui est notre lieu de travail, il y a une présomption d'accident du travail. Donc, tout comme ça se serait produit dans les locaux, bon, bien sûr, on ne coupe pas ses carottes dans les locaux de l'entreprise, mais on aurait pu se blesser, par exemple, à l'heure du déjeuner. Là, effectivement, ça sera la même chose. La sécurité sociale, c'est elle qui statue sur le caractère professionnel de l'accident. Donc, l'employeur, il va avoir connaissance de ces éléments, il va émettre des réserves, mais par contre, il doit quand même déclarer un accident du travail. La sécurité sociale ne reconnaîtra pas, dans le cas précis, l'accident, mais il doit quand même déclarer l'accident comme tel. Avant de nous quitter, c'est une question pratico-pratique, mais on y a répondu hier avec Fanny Griesmer, mais c'est la juriste là, qui va nous répondre. La question des tickets restaurants obligatoires, on les avait lorsqu'on était en présentiel. De fait, l'entreprise doit nous les envoyer, j'imagine, par courrier pour qu'on puisse se nourrir, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les cartes. Donc c'est vrai qu'on n'a même plus besoin de les envoyer, charger. Oui, effectivement, hein, le salarié qui est en télétravail a les mêmes droits qu'un salarié dans les locaux de l'entreprise. Donc, effectivement, il a le droit d'avoir les mêmes tickets restaurants, qu'ils soient en entreprise ou pas. On transpose. Il y a là quand même le débat de l'accident du travail et puis il y a la forfaitisation à 10 € qui risque à mon avis de faire grincer les dents les partenaires sociaux. C'est un peu faible. Merci Sonia Yangui, experte en droit social chez SVP. Information décisionnelle et vous avez retrouvé votre voix. Oui. C'est ça le plus important. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une petite pause café. Vous allez voir, avec cette grisaille, on travaille un peu moins. Alors, c'est pas comme la chanson, hein, il fait trop chaud pour travailler. Là, c'est plutôt, il fait un peu trop froid pour travailler. Fanny Griesmer nous explique tout. Merci.